Monsieur le Président, chers collègues, très brièvement concernant les domaines du sport et de la culture, le département concernant la pratique du sport au collège, le département verse en effet une subvention au collège afin de financer l'utilisation des salles de sport municipales. Nous avions dénoncé à l'époque la révision du calcul de cette subvention qui a conduit à faire supporter le désengagement du département sur les épaules des communes. Sur ce point, nous ne pouvons que regretter le statu quo. J'ai noté par ailleurs une légère baisse de 3,3 millions à 3,2 millions d'euros sur le budget dédié. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les raisons ? Concernant la politique sportive en tant que telle, nous faisons le constat de la reconduction du budget à l'identique. Nous notons néanmoins dans le rapport la volonté de se positionner dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 à Paris comme base arrière et de profiter de l'événement pour valoriser notre territoire. Nous vous avions interpellé le 8 octobre dernier lors de la séance plénière du Conseil départemental car la métropole européenne de Lille ou le département du Pas-de-Calais étaient déjà bien avancés sur le dossier la concertation avec les acteurs du sport. Si cette ambition est la bienvenue, nous nous interrogeons sur la méthode qui sera la vôtre et les moyens que vous comptez y affecter. 2024, c'est déjà demain. À notre sens, il est urgent d'engager la réflexion avec non seulement des acteurs du sport, mais aussi avec les autres collectivités, les fédérations de jeunesse, d'éducation populaire, etc. et d'en profiter pour engager des chantiers sur la professionnalisation du champ sportif, le développement de la pratique sportive féminine, l'accessibilité de l'offre sportive aux personnes en situation de handicap, l'aménagement du territoire en matière d'équipements sportifs et la préparation d'une offre adaptée. Enfin, dans le domaine de la culture, nous notons une augmentation du budget en trompe-l'œil en passant de 18,3 à 18,6 millions d'euros. En effet, le budget reste toujours en deçà de ce qu'il a été en 2017, soit 19,5 millions d'euros, et de la dynamique qui pouvait être la sienne auparavant sous le précédent mandat. Le réseau des musées départementaux reste de très grande qualité, mais nous faisons le constat que l'action départementale s'est resserrée sur nos propres équipements et ne joue plus son rôle de diffuseur et de moteur de la culture sur l'ensemble du territoire. Clairement, le spectacle vivant ne fait plus partie de vos priorités. De la même manière, la politique de lecture publique, qui est une compétence obligatoire, nous semble trop timide. Nous avons noté la participation à la semaine de la lutte et de la prévention de l'illettrisme et le soutien des projets en lien avec cette thématique. Nous vous avions interpellé sur ce sujet en fin d'année dernière à l'occasion des questions d'actualité. Vous aviez souhaité nous rassurer en nous expliquant qu'un grand projet était en cours. Nous avions salué cette initiative. Toutefois, le sujet des médiathèques et de la lecture publique n'apparaît pas dans votre présentation budgétaire. Nous n'y voyons pas un bon présage. Enfin, nous sommes régulièrement interpellés par les acteurs de terrain sur la situation de l'insertion par la culture. Nous la jugeons non seulement utile, mais efficace, et nous y sommes particulièrement attachés. Il y a quelques années, le Nord était aux avant-postes. Aujourd'hui, le département n'a plus le nombre de collaborateurs suffisant pour instruire les dossiers. Cela est bien regrettable pour les nordistes en situation de fragilité qui profitaient de ces dispositifs. Je vous remercie de votre attention.